Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une invitée de taille. J'ai invité Nina de la chaîne Mininia. Hello à tous. On se retrouve pour une vidéo qui va être assez différente de d'habitude. Je vais tester des sacs de luxe que je déteste. J'ai Nina qui m'a ramené une sélection de sacs, j'en ai vu encore aucun. Et ce qui est super marrant, c'est qu'on a commencé à se parler sur Instagram et on a des goûts complètement opposés. Opposés, carrément. Elle aime un sac, je déteste, et inversement, c'est trop drôle. Et quand bien même on s'entend hyper bien. Donc on s'est dit que ça serait hyper intéressant de faire une vidéo où je découvre sa sélection de sacs. Ce sont des sacs à elle, justement de son dressing. Mais comme on a des goûts assez différents, ce seront forcément des sacs qui vont me sortir de ma zone de confort. Petite pause, c'est la voix du futur, j'ai oublié de vous préciser deux choses hyper importantes. Alors Nina, elle m'a préparé une sélection basée uniquement sur les sacs qu'elle pense que je déteste, donc ça promet. Et deuxième chose, sachez que je vais essayer absolument tous les sacs qu'elle m'a ramenés, donc restez bien au cours de la vidéo. Et pour finir sur une note positive, à la fin de la vidéo, je t'ai réservé genre une surprise, mais une surprise de folie, un sac de dingue, vraiment de dingue. Faut vraiment que vous restiez jusqu'à la fin parce que je pense que tu vas surkiffer. Aussi les amis, on a filmé une autre vidéo pour la chaîne de Nina où je juge ses nouveaux achats de luxe. Je vous la mets dans le petit ici, de toute façon nos vidéos vont sortir en même temps, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir après celle-ci. Ok, du coup c'est parti, donc je ferme les yeux, c'est ça? Oui, tu fermes les yeux comme ça, c'est vraiment la vraie surprise. Ok. Je commence par, je pense, celui qu'elle déteste le plus. Je suis stressée, Moi aussi, parce qu'en vrai, bon voilà, je vais me faire tailler pendant toute la vidéo. Mais c'est pas grave, on assume. Donc alors le numéro 1, je le mets dans les mains, je pense que tu vas reconnaître déjà. Je crois que je sais... Oh non, oh non. Oh je sais que tu l'aimes pas. Regardez comment il est beau. Tout le monde quand même que vous voyez la shinance. Le cassette de Bottega Veneta. Voilà. Alors, je vous le montre de près. Donc c'est le cassette de Bottega Veneta. Je pense que tu l'as compris, c'est pas du tout un sac que j'aime. Je t'avoue que en noir, déjà que je l'aime pas, mais en noir ça lui donne encore moins de charme. Et ouais, il me fait penser à une tarte. Je crois que je te l'avais dit sur Instagram. Ouais, je me viens appelle pas une l'argent. Bon, si vous l'avez jamais vu, je vais quand même vous le montrer. Je suis pas convaincue. Attends, laisse pas l'ouvrir parce que je crois que j'ai jamais essayé en vrai. Tu vois comme ça. Il y a un petit système de clips. Après, point positif, la qualité est là. Sans le cuir quoi. Ouais. La qualité est là, mais en fait, je vois pas l'intérêt du sac. Du coup je vais l'essayer, peut-être que ça va changer mon avis en l'essayant et du coup vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que du coup ça change, c'est stylé, voilà. C'est vachement fashionable. Voilà, ou est-ce que vous êtes team Nina ou team Jessie pour le Bottega cassette? Bon du coup on va passer à l'essayage. Si vous voyez que je regarde là, c'est que j'ai Nina qui est en face de moi qui va me juger pendant que j'essaie ces sacs. Donc comme je vous disais, là c'est le Bottega cassette. Tout à fait. Qui n'est pas mon préféré. Je vais l'essayer et... je serais pas dégoûtée à l'idée de le mettre. Tu vois quand même, non mais une fois porté quand même, il a ce côté un petit peu streetwear casual, un peu sympa quand même, non? Toujours pas? Ouais. Et attends, en crossbody? Essayer en crossbody, on fait pas... Ah mais ça va quand même. Enfin ça va pas du tout avec mon style. Mais imagine sur une tenue, voilà, un petit jean, imagine quand même un petit peu décontracté. Il y a un flow, tu vois. Je même en photo, vidéo, tu vois. Un peu. Je l'aurais mis peut-être pour prendre l'avion, mais en noir comme ça. Ouais, ok. Bon après le modèle, je sais pas ce dont je suis fan, mais c'est vrai qu'il est moins... Il est moins laid. Il est moins laid. Il est moins laid porté que comme ça à la caméra. Celui-ci du coup je confirme que je suis pas fan. Désolée Nina, mais non. On passe au deuxième sac. Celui-là je suis pas sûre que t'aimes pas, mais logiquement par rapport à ce qu'on se dit et comment on discute, je pense que tu vas pas trop aimer. C'est quoi? Ah non, j'aime pas. C'est le bébé. J'avais vu ta vidéo dessus. Tu sais qu'il avait l'air beaucoup plus grand dans ta vidéo. Ah parce que j'en ai deux en fait. Comme la valise est pas extensible, j'ai pris le petit. En fait, au toucher déjà, il a l'air beaucoup plus quali. Hein. Mais c'est quoi comme matière? Bah c'est du cuir, hein. C'est 100% cuir. Parce qu'un truc, il fait quali de ouf. En fait, le bubble il date des années 1990, donc c'est plutôt un sac dit vintage, dans le sens où Chanel l'a arrêté depuis super longtemps. Ouais. Et c'est un sac qu'on trouve en seconde main, tu vois, qui est un peu compliqué à trouver et tout. Et moi je suis hyper contente de l'avoir trouvé. J'adore ce beige en fait, tu vois, c'est un beige chaud. Ouais. Quand je l'ai vu dans ta vidéo, c'est vrai que je me suis dit un peu bizarre. Je me dis toujours un peu bizarre, mais l'avoir dans les mains, je sens de la qualité, tu vois. Plus de qualité que les sacs Chanel de maintenant. Ah bah ça, ça on sait, hein. Du coup, je vais l'essayer. Vous me direz en commentaire pour le bubble, c'est ça? Bubble. Le bubble de Chanel. Est-ce que vous êtes team Nina ou est-ce que vous êtes team Jessie? Et du coup, celui-ci, c'est plus comme ça alors. Ouais, bah il est que comme ça en fait. Tu le portes que épaule. Franchement, il est pas mal, tu vois. Il est mignon. Il fait un peu la taille d'un jumbo, je pense. Non, non, il est plus petit qu'un jumbo. Ah, tu penses qu'il est plus petit qu'un jumbo? C'est plutôt, tu sais, l'autre que j'ai qui est un jumbo. Lui, il est plus grand qu'un médium, oui. Il faudrait le porter comme ça. Ouais, épaule, voilà, comme ça, tu vois. Épaule, c'est pas mal. Mais je me dis, ça ou mon sac classique, pourquoi prendre celui-là, quoi? Je comprends. Mais la couleur, quand même, change, etc. Il est clair, il est pas trop vu. C'est pas un beige vu, en fait, tu vois. Disons que celui-là, je pense que c'est l'inverse. Et je le trouve plus beau, genre comme ça, posé, que porté. Ok. Et tu sais qu'il me rappelle même un peu le 19, le Chanel 19. Ah oui?
Et je suis pas fan du Chanel 19. Ah, moi j'adore le Chanel 19, tu vois, comme quoi. Tu l'as ou pas le Chanel Non, 19? je l'ai pas, mais Ah. c'est dans mon prochain objectif. J'ai Ah une copine bon. qui l'a, qui me l'a prêté il y a pas longtemps, et je pense que je vais craquer. Alors celui-là, en vrai, je sais pas si elle l'aime ou pas, mais comme je l'aime beaucoup, je me dis qu'elle doit pas l'aimer. Oula. Ouais. Oula. Oh, mais tu vois. Mais c'est un Saint-Laurent. Oui, c'est le Loulou Puffer. Mais c'est un nouveau. Ouais, c'est un nouveau. Ah merde, donc je suis en train de tuer ta... Ouais, mais c'est pas grave, moi je l'aime beaucoup. On a dit qu'on était honnête. On a dit qu'on était honnête, on ne sait pas un De toute façon, problème. ça change rien de la façon dont on s'apprécie. Et oui, et ça change rien, comment justifie la fille. Là, ça change rien du fait que je vais l'aimer, je l'aime assez pour Oh, c'est bon. m'en foutre un petit peu de ça, mais je suis d'accord avec toi. Ça, par contre, on dirait mon chat. C'est tout. Ouais, bon, par contre, aussi, bon, c'est pas du vrai par contre, hein, oui, pour ceux qui, Oui, voilà, non. quand même, c'est pas de la vraie. Donc, c'est quoi comme ça? Donc, c'est Loulou Puffer, en fait, ils ont fait cette édition comme ça, en espèce de mérinos. J'adore comment nos styles sont opposés, quoi. Opposés. Et on arrive à s'entendre quand même. C'est pour vous dire On est qu'on a- d'accord, ouais, c'est on n'a pas suit besoin les d'avoir personnes. les... Bah oui. d'avoir les mêmes Mais goûts pour carrément. s'entendre avec une Surtout personne. que quoi. le luxe en fait c'est plus un mindset qu'autre chose, c'est Ouais. pas tant l'objet, c'est plus ce qu'il y a derrière effectivement, De ouf. la recherche de qualité, etc. Je trouve que c'est trop intéressant de voir des pièces comme ça, genre super différentes, parce que, enfin, je trouve, par exemple, toi, tu sors beaucoup de ta zone de confort quand t'achètes des sacs. On va dire que je pense qu'au départ quand tu commences tu veux vraiment être sur des pièces que tu vas vraiment porter, donc un peu tes basiques, donc tu restes sur du noir, du crème, etc. Et là vraiment ouais depuis 1 an ou 2 j'essaye un petit peu, tu vois, des choses un petit peu plus différentes, parce que sinon tu finis par avoir 15 fois les mêmes sacs, ça fait pas sens. Bizarrement je trouve que tu prends plus de risques toi que moi. Bah, en fait, tu prends plus de risques sur les matériaux, les Ouais. formes, Ouais. et moi, je prends peut-être plus de risques Sur sur les les couleurs. couleurs. Je peux l'ouvrir? Bah bien sûr. Et l'intérieur est cuir, s'il vous plaît, L'intérieur. ceux et celles qui aiment mon sac. S'il vous Oui, plaît, mais oui. soutenez-moi s'il vous Mais plaît. oui. Dans les commentaires, dites-moi que je suis pas la seule. Non, il y en aura forcément, il y en aura forcément. En tout cas, il est très doux et ça se voit qu'il est confortable. Bien. Ouais, je vais l'essayer, je vais vous dire ce que j'en pense, on va voir si je change d'avis en l'essayant. Ah. Ouais, celui-là, il a l'air pas mal, hein. Ah. Avec les vêtements, en Mais fait. oui, hein. tu vois le potentiel des sacs. Déjà le loulou, c'est une valeur sûre, peut faire comme C'est ça. vrai que le loulou, c'est un bon sac. Tu sais que je pense avec un manteau. Attends, je vais Mais prendre oui, un manteau. avec un manteau. Attends, je vais prendre un manteau. Avec un manteau beige. Ah ouais. Non, franchement, il est pas mal. Tu vois. C'est vrai que c'est mignon en vrai. hein. Et il est hyper agréable, il y a beaucoup de choses dedans, enfin tu vois, il a la taille standard. Et en même temps, il n'y a pas grand monde qui l'a, tu vois. C'est vrai qu'il est pas mal. hein. Mhm. Je l'aurais quand même pas acheté parce que c'est une pièce qui est genre spécifique. Non, tu peux c'est pas une le mettre pièce avec forte, je suis tout. d'accord avec toi. Tu peux le mettre que l'hiver et tout. Mais je vois un peu mieux le délire, tu vois. Il faut visualiser. Mais avec un manteau et tout, c'est vrai que ça fait chic. Ouais, tu vois, avec un legging, des bottes. Ouais. Il est pas mal celui-là. Ah, donc tu changes presque. Là, je pense que je change un petit peu d'avis. Je crois que celui-là, il remonte un petit peu dans mon estime. Celui-là, j'aime bien. Ferme les yeux encore. Ouais, mes yeux sont fermés. Alors, bon, je vais faire celui-ci. Parce que celui-ci, pareil, on en a jamais parlé, mais je suis sûre que tu l'aimes pas. Et il n'y a pas grand monde qui l'aime globalement, on va pas se mentir. Je suis stressée. Oh là, il a l'air compliqué. Oh, ça, j'avais vu ta vidéo dessus. Non, mais là, c'est pas possible. Tu sais à quoi ça me fait penser? Toi, t'as grandi en France. Ouais. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe, je sais pas si vous aviez ça. Mais nous, en Guadeloupe, comme il pleut souvent, quand on est petit, on avait une sacoche avec un kawaii dedans que t'attachais à la taille. On avait ça, les trucs que tu plies comme ça. Après, bon, je sais que c'est un sac qui est éco-responsable et tout, je crois. Oui, J'avais vu ta vidéo c'est dessus. investi quand même. Il y a eu l'engagement, il est 100% en matière recyclée et recyclable. C'est donc le multi-pochette. Ah, c'est le multi-pochette, Ouais. c'est comme ça? C'est le multi-pochette. Et moi, j'aime pas le monogramme bouton, et là, je trouvais que c'était assez discret, tu vois. Discret. Non, mais discret dans le sens où c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord avec toi, il est pas hyper discret. Mais j'aime beaucoup ce sac. Mais c'est son côté sportswear détente, tu vois, il est flex un peu ce sac. Je crois que j'aime que ça là. Ouais, bah c'est la partie que moi je me suis dit, putain, ça serait bien que je change. Ah, l'intérieur aussi, j'aime. Ah, ça, j'aime bien aussi. Bah oui, ça se met là, mais je C'était l'ai enlevé. vendu avec Ouais, ouais, ça se le- met là, bah, comme le multi-pochette, mais moi je déteste. Enfin, comme Ah, la seule chose que j'aime, et c'est un truc qu'elle je déteste. déteste. Ah, moi, ça j'aime pendouille, c'est, je sais pas, Ah, j'aime pas. Mais moi. tu sais pourquoi j'aime trop? Parce que ça, tu peux l'utiliser en. Comment il s'appelle ça? En SLG, tu vois. Ouais, bien Tu mets sûr, tes mais. pièces dedans. Mais je trouve et que ça tout, complique un peu le sac, tu vois. Ah ouais? Ouais, il y a cette place-là en fait. Enfin, dans ma tête, je me dis, mais à quel moment t'as besoin encore en plus de ça, tu vois. Il faut que quand même tu l'essayes parce que même il a un côté hyper pratique. Aujourd'hui, par exemple, il pleut, genre c'est le sac idéal, tu vois. Il y a pas de problème, tu réfléchis pas avec un sac en cuir, etc. À dire il y aura des taches. Dites-nous pour le pilo multi-pochette, est-ce que vous êtes team Nina ou team Jessie? Et je vais l'essayer. Je comprends même pas comment le porter. Plutôt crossbody, c'est vrai, mais c'est vraiment un sac sportswear, streetwear. C'est vrai que là, avec la chemise et tout. Ouais. Il est quand même assez compliqué. En fait, je vois rien dans mon dressing qui pourrait aller avec, tu vois. Bah, par exemple, du jean, ça passe bien. Du beige, évidemment. Moi, je l'ai mis avec un jean kaki. C'est vrai que moi, s'il y a que ça que j'aime bien et je l'aurais mis dans une ceinture. Tu vois, Moi, une j'ai envie de petite l'enlever, ceinture. moi. Ah ouais? Non, moi j'aime ce petit détail là, moi j'aime bien. Ou peut-être, tu vois, peut-être que la seule manière dont je pourrais le porter, c'est peut-être, tu sais, en enlevant Ah la oui, en grosse enlevant bandoulière. la bandoulière. Et en comme ça. prenant plus. Ah, peut-être Ouais, que plus comme ça. féminin, quoi. C'est ça que je veux dire. Peut-être que comme ça passerait. Attends, on est peut-être sur un truc là.
Ah bah non, tu perds. Ah bah non, je réfléchis. Bah non. Ah, tu peux Non, pas? ça marche pas. Je pense que comme ça, ce serait pas mal. Je suis toujours pas convaincue, mais malheureusement, c'est toujours un non. Du coup, il en reste combien? Il en reste 2 plus une surprise à la fin. Ok, donc je ferme les yeux. Ferme les yeux. Il y a toujours ce petit élan d'excitation là. Bon là, c'est pareil. Oh là 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 là, c'est pire que ce que je pensais. En plus, il est tout plat. Mais parce que là, il y a rien dedans. Non mais si, attends, mais en vrai, il est tout plat. Donc Oui, ça veut parce dire que- que si tu mets rien Attends, dedans. on va mettre des trucs dedans, attends. Je te le montre avec des trucs dedans. Déjà, malgré qu'il soit petit, il est petit mais costaud, sachez-le, parce que moi je fais un peu surprise. J'aime que la couleur. Ouais, la couleur est jolie, c'est un espèce de. Ils appellent ça kiwi, je crois, un espèce de vert citronné comme ça. Ah. Sur une tenue simple, regarde, noir et blanc, en plus, comme t'as habillé aujourd'hui, Mais il même ressort. toi, tu dois le porter trop bien. C'est juste que je le trouve hideux. On dirait, on en avait parlé sur Instagram, Ouais, un croissant, de la pâte à croissant. Je pense que de toute manière, il y en a plein d'entre vous qui aiment bien. Surtout qu'ils ont sorti, pour celles qui sont intéressées, donc là c'est le mini, il y a le très gros, et ils avaient pas de taille intermédiaire en fait. Et là il vient de sortir genre le mois dernier, il s'appelle le teen, genre l'adolescent quoi. Et c'est une taille un peu plus grande, mais pas non plus grosse comme le gros. Moi j'aime beaucoup cette taille parce que je trouve qu'on peut quand même mettre plein de choses. Enfin vous voyez, mon porte-monnaie il est quand même assez gros, je peux mettre mon téléphone largement, mes clés, je trouve qu'il est pas mal. Vous avez ici Bottega si tu veux montrer ici, voilà. Et la fermeture est en doré. C'est juste la forme, je vois pas l'intérêt Ouais. de mettre le prix. Tu vois, dans. Ok, C'est alors juste c'est pas ça. pareil, ça veut dire qu'en gros, peut-être il coûterait peut-être 100 €. Non. Non, dans tous les cas. Donc, Non. Et je l'aurais pas Dans acheté tous les même cas. pour un plus petit Anyway. prix. Donc je vais l'essayer. On va voir si je change d'avis ou pas. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire si du coup c'est un sac que vous aimez et si là du coup vous êtes Team Nina ou Team Jessie. Alors le mini Jody, avec le blanc et le noir, il ressort super bien. J'adore la couleur mais Imagine-toi comme ça, tu te balades, tac tac. faut voir Nina, elle mime, hein. J'aurais trop aimé vous la voir. Elle me fait une balade comme ça. J'essaie de faire tu comme vois elle pas me le fait une flow balade. Petite robe et tout l'été, comme ça il fait beau. Plutôt un sac je trouve estival effectivement. Peut-être avec une belle robe. Voilà, tu vois, tu une vois. robe qui prend le pas sur la forme Un petit médiocre. make-up sympa. Moi je vois très bien. Le respect est vraiment mort. En fait, la couleur est incroyable. Pourtant, je sais que c'est une marque qui est très old money, tu vois. Ouais. Genre, c'est une marque avant, c'était les connaisseurs, c'était un peu comme Hermès. Hein. C'est ça exactement. Personne Très ne pointu. voulait du Bottega. Je suis d'accord. À un moment, je travaillais en face d'une boutique Bottega quand j'étais en grand magasin et elle était vide. Genre, il y avait que des experts qui venaient. Et maintenant, ils font des C'est sacs devenu une trendy. marque trendy, ouais, c'est ça, exactement. Bon là c'est le dernier avant la petite surprise. Ok. Bon celui-ci, franchement, là pour le coup je vais mal le prendre. Il est mignon. Sachez qu'à la base tu n'aimes pas ce modèle. Non, non, il est vraiment beau en fait. Ah, c'est le Coco Handel. Tu sais, j'ai bugué parce que. Attendez, je vais vous le montrer déjà, je vais vous expliquer après. Non, il est vraiment beau. Hein. Il est même chic, hein. Mais oui, il est chic. T'as vu cette classe en full black? Je vais te faire aimer le full black. Tu vas Non, voir. mais il est beau. Non, mais moi, Parce que moi, le full black, c'est le full black. c'est C'est un juste goal. que moi, ce qui me faisait peur avec le full black, c'est que, tu sais, les conseillers de vente m'ont dit que le CC peut se redevenir argenté, quoi. En fait, non, ça bouge pas plus, enfin, pas plus que d'autres en fait. Il est hardware. beau. Bon, déjà, Nina, elle a choisi ce sac-là parce qu'on en avait discuté et le Coco Handel, c'est pas un sac que j'aime spécialement, mais c'est vrai que j'aime bien le combo hein, de celui-là. Tu Alors l'avais que déjà moi- montré sur ta chaîne? Ouais, bah c'est un de mes sacs préférés, il sort dans toutes les vidéos. Que j'aime j'ai pas trop fait ce sac, attention. c'est mon préféré ever. Ça fait 2 ans que je l'ai et franchement j'aime trop ce sac. Et je il trouve est qu'il est vraiment vraiment sous-côté. belle. D'ailleurs il a augmenté récemment, Je mais de repartirai. base. Mais de base, je trouve que dans la collection des sacs Chanel, c'est vraiment pour moi le sac qui est le plus sous-côté et le meilleur investissement financier chez Chanel pour moi. Parce que ils sont pas trop vus. Et il a ce côté hyper versatile, sache que tu peux retirer en plus ça, tu sais. Ah. Tu vois. Et le porter juste, comme petit sac ça. de soirée. Donc quoi. ça, voilà, exactement, il y a le côté. Je peux l'ouvrir? Bien sûr. Il est beau. Et c'est le tac taille mini, parce qu'ils ont fait un micro qui est vraiment pour moi trop petit. On peut pas mettre le téléphone dedans. Et c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup du Coco Handel. Bon, moi j'en parle jamais parce que c'est pas un sac. Enfin, moi je voyais surtout que c'est le gros là. Ouais, le gros, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il perd un Il peu est son beau. charme. Mais très bon, bien. je veux que tu testes en tout cas. Je vais l'essayer. Ok. Mais déjà il est très joli. Franchement. On finit quand même. En fait, tu m'as bien cerné en fait. T'as gardé la fin. J'ai essayé de faire un peu crescendo. Je veux que tu essayes celui-ci et puis Ouais. après il y a la surprise. Évidemment, comme espéré. Non, celui-là il est vraiment beau. Tu vois, il est petit, c'est sûr, mais ça passe quand même. Tu vois, Ouais. c'est un morpho. Donc en quoi ça Bien veut rien sûr. dire hein, les morphos. Ah non, moi j'adore les petits sacs de toute manière, donc je suis grande, mais moi j'ai une théorie sur ça. Je pense que les petites aiment bien les grands sacs et que les grandes aiment bien les petits sacs. Donc ça m'aurait posé aucun problème de porter ce sac là quoi. Ah ouais, non, mais voilà. Surtout En plus, qu'il est pas démesurément petit comme Non, un Jacquemus, tu vois. parce que ce que j'allais dire, il est en micro. En fait, ils ont sorti un modèle plus petit là récemment et il est vraiment trop petit, je trouve. Le mini, je trouve c'est la taille idéale en fait. Et toi Le t'arrives à le téléphone mettre rentre. crossbody. Ouais, moi je mets crossbody. Oh, moi j'arrive, je pourrais pas. Il va m'arriver au. Ouais, non, c'est. Je vais même pas essayer. Ah, le Coco Handel, il est. Mais celui-là il est très beau. Ah, Et j'aime vraiment beaucoup. Et tu m'as dit tu peux enlever les. Ouais, tu peux enlever donc tu peux faire un donc look tu peux vraiment faire night quoi. Ouais, un petit sac de dîner tout à fait. pour aller manger. Très Vraiment. chic. Celui-là j'aime beaucoup.
Bon, La surprise, moi je veux la surprise. Parce que je me suis dit Ferme quand les même yeux. que... Ouais, je me suis dit quand même qu'il fallait qu'on termine quand même sur une note un peu positive, tu vois. Que je ne fasse pas terminer avant de rentrer chez moi. Donc on est sur un sac... Bon vas-y, je te dis rien, vas-y. Déjà il y a du poids. Il y a du poids. Guys, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Donc je pense que vous l'aurez reconnu, c'est l'incroyable Birkin. Tu m'as ramené ton Birkin. 30, ouais. Oh, Je te l'ai ramené pour que tu... Parce que... Je n'ose même pas continuer à le toucher. Oh, ça va. Il est incroyable, il est incroyable. Donc c'est le Birkin 30 craie cuir Togo. Oh il est beau. Et hardware. Hardware Palladium. Mais tu sais que... Mais du coup, moi je l'ai ramené aussi parce que je sais que Jessie, elle aime pas du tout les hardware Palladium. Mais ça va très bien avec. Tu trouves pas que c'est vrai, il y a le côté glacier en fait, il fait hyper froid, alors que de base j'aime plutôt comme toi les hardware dorés, mais je trouve que sur celui-ci ça ressort super bien en fait. En vidéo, je m'étais dit que c'est vrai que c'est dommage. Bon, en vrai, non, je me suis pas dit c'est dommage, je me suis dit c'est déjà bien que t'aies eu un Birkin. Oui. Mais je me suis dit, moi si je l'avais eu, je me serais peut-être posé la question de me demander si c'était doré, mais je crois que je l'aurais pris. Parce que ça va hyper bien en fait avec. Je trouve qu'il a un vrai flow en fait, il a un vrai flow froid. On dirait un petit peu en glacé comme je dis. Et ça change en fait des sacs que j'ai, toujours pareil. Oh, il est beau hein. Par contre, le Birkin, il est lourd. Hein. C'est vrai que je parce que j'ai des trucs dedans quand même. Non, j'ai pas grand chose. Un organizer, mais il est vide, tu vois. Mais... C'est quoi que t'as pris, ça Morgan? Ouais, non, j'ai pris sur Amazon. Amazon, ouais. J'ai pris un hâte de recevoir le mien. Ah oui, tu m'étonnes. Tu sais, quand t'es en magasin, parce que j'en ai déjà essayé plusieurs, mais tu sais, t'oses pas le porter aussi longtemps. Même si la conseillère de vente était très gentille chez Hermès, à chaque fois que je déposais, c'est ok, oui, c'est bon. Tu vois, j'ai pas ça, moi j'avoue. Moi, je n'osais pas et tout, pourtant elle m'en a fait essayer plein, elle était trop gentille. Mais à chaque fois, tu sais, j'étais comme ça devant le truc et je redéposais. Et il est incroyable. C'est un sac. Mais oui, vraiment, moi je l'aime beaucoup parce qu'il change un peu, tu vois. Il est trop beau. Je trouve que le 30 c'est la taille idéale. Il y a le côté où tu peux passer la main, tu sais, parce que le 25 c'est celui que j'aimerais bien avoir dans le prochain, ça change rien. Mais je sais que le 25 c'est compliqué pour passer le il sac est en tout mode petit. poignet. Moi je l'ai essayé. Je l'ai essayé. Mais tout petit quand tu compares par exemple au Coco Noodle. Non, il est plus grand que le Coco Noodle. Ouais, tu vois, donc je me dis en fait peut-être que c'est un sac que j'aimerais bien. Non, toi t'aimerais bien parce que faut savoir un truc, c'est que pour vous dire à quel point on est opposés, là ça se voit pas parce qu'on est assise. Mais moi je suis super grande et Nina est beaucoup plus petite. Non, tu peux dire minuscule, tu peux le dire. Non, c'est pas minuscule. Je suis 1m55 donc. Et moi je fais 1m79 donc quand on se lève vraiment c'est deux morphologies. 25 cm d'écart quoi. Ouais, c'est deux morphologies différentes donc c'est vrai que ce sac là par exemple sur toi c'est un grand sac. Ouais, c'est un bon. Ouais, il a une bonne taille en tout cas, c'est un sac, c'est l'un de mes grands sacs, ouais. Alors que sur moi c'est un sac de taille normale par exemple. Et le mini, je trouve que sur toi c'est un sac de taille normale et sur moi il est minuscule. Du coup maintenant je vais l'essayer mais bon là c'est vraiment une surprise, là c'était pas parce que c'est un sac que j'aime pas, c'était juste pour me kiffer je pense. Ouais non mais c'était comme le côté Palladium. Ouais mais non mais c'est montrer qu'un sac en Palladium ça peut être joli quand même. Ouais mais c'est un Birkin donc là vraiment je vais même pas le tailler, rien du tout, il est magnifique, il est très beau. Incroyable et surtout en couleur craie comme ça, incroyable. Et je t'avais dit que la couleur me faisait peur et tout, si on me l'avait proposé je l'aurais pas pris, je pense que je l'aurais pris en fait. De le voir en vrai. Et surtout qu'il a pas trop bougé le tien. Hein. Ah non mais enfin. Franchement, pour qu'un sac de luxe s'abîme, quand même, il faut vraiment le faire logiquement. Enfin, surtout un Hermès. Hein. Ça tient quand même bien, le cuir est d'excellente qualité. Il suffit de passer un petit coup. Là, je vois, il y a un petit truc ici, là, tu vois. Ouais. Il suffit de passer et c'est fini en fait. Je sais pas si vous avez vu qu'il y a plus. Bon, je pense que vous voyez pas parce que c'est un peu loin. Mais. Et le cuir Togo est incroyable. Ouais. En plus, il sent bon le cuir. Enfin, c'est. Franchement, si vous avez jamais essayé un sac Hermès, c'est incroyable. Genre. Bon, c'est vrai que le sac il est un peu lourd. Mais c'est parce que c'est des matériaux de qualité, genre les anses sont lourdes, le sac est structuré, le cuir Togo donne un effet un peu plus décontracté. Moi j'aime beaucoup le Birkin en cuir Togo, parce que je trouve que ça le assouplit en fait, on va dire ça le déstructure un petit peu, et j'aime beaucoup. Pour celles qui ont regardé sa vidéo, on attend toutes, hein. Enfin moi en tout cas j'attends avec impatience, qu'elle n'a rien dit. Moi la première. Avec impatience, oui toi aussi. Moi la première. Et du coup peut-être petit indice peut-être. Ouais peut-être, mais incroyable. Magnifique, très beau, j'ai rien à dire sur ce sac, même les finitions argentées où tu t'as voulu que je critique les finitions mais c'est impossible. Le combo est très beau, ça fait un peu un sac un peu polaire tu vois. Exactement. C'est magnifique, très joli et je pense même que doré ça donnera un autre effet tu vois, ça ferait plus habillé. Donc merci Nina, je pars avec. Du coup les copains c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup d'être venu sur la chaîne. Merci de m'avoir invité, ouais c'était vraiment top. J'ai adoré, franchement j'ai passé un trop moment. T'as adoré me clasher. Non
Non mais en fait non, j'ai adoré voir des sacs que j'ai pas l'habitude de voir, tu vois. Oui, c'est sûr. Et moi j'ai adoré le côté en fait de voir un petit peu une autre vue sur mes sacs, parce que c'est vrai qu'en général, c'est toi qui aimes tes sacs, tu vois. Bah oui. Mais d'avoir une vision comme ça qui change, je trouve ça cool. Je vais donner quand même le classement des sacs que j'ai le plus aimé pour finir positivement. En numéro 1, je pense que je mettrais le Coco Handle parce qu'il est très beau. Ah, ok. Je le mets un peu le numéro 1 du podium parce qu'il est super joli. Je pense pas que je l'aurais acheté, mais il est élégant, il est chic, il est magnifique. Deuxième, le Bubble. Ok. Puisqu'il est joli quand même. Parce que c'est Chanel en fait. Oui, c'est une Chanel girl. Ouais. Et puis la qualité est incroyable. Ouais. Et troisième, ça devient compliqué. Bon, je vais mettre en troisième, je pense celui en fourrure parce que c'est celui que j'aime le plus. Dans ceux que j'aime le moins. Okay. Tu vois, je vais pas mettre un Bottega sur le podium, non. Bon, du coup, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez surtout pas à la liker. Je l'ai dit en début de vidéo, mais sachez que j'ai tourné une vidéo avec Nina où je juge ses nouveaux achats de luxe. Donc, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Je vais la mettre dans le petit ici. Et puis, bah, quant à moi, je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.